Éphésiens chapitre 4. Oui, n'a cinq totalement. Oui, je demande à ce que nous nous levions. Éphésiens chapitre 4, au verset 8. Nous allons commencer au verset 8. Éphésiens chapitre 4. Dans la version, il y a parole de vie. Je lis la version de Parole de vie. Dans verset 8. Au verset 8. Dans les livres saints, on lit. Il est dit: quand il est monté très haut, il a amené des prisonniers. Il a fait des dons aux êtres humains. Il est monté. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant de monter, le Christ est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté plus haut que tout le ciel. Ainsi, il a pu remplir le monde entier. Voici le don que le Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle, donc évangéliste. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, donc de pasteurs, ou encore d'enseigner, donc de docteurs. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps du Christ. Amen. Amen. Je veux que nous passions cette fois-ci Colossiens. Dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Nous allons lire Colossiens chapitre 2. Toutefois, na version à parole de vie. Je vais m'en tenir à la version de Parole de vie. Verset 13. Je commence au verset 13. Colossiens chapitre 2, verset 13. Colossiens chapitre 2, je commence au verset 13. Vous étiez morts à cause de vos fautes, et aussi parce que vous n'étiez pas des circoncis. Mais Dieu vous a rendu la vie avec le Christ. Dieu nous a rendu la vie avec le Christ. Nous étions morts. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous a rendu la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Je ne sais pas s'il va nous pardonner, mais ici ils ont dit il nous a pardonné. Il a effacé les documents de nos dettes qui nous accusaient et qui étaient contre nous à cause des règles établies, des lois qui ont été établies. Et il a détruit en les clouant sur la croix. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde. Et il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Alléluia. Écoute la parole de Dieu. Biso. Nous, Paul dit aux habitants de Colosse, Biso. Nous étions déjà morts. Nous étions morts. Est-ce que yo église, est-ce que toi, église, tu sais qu'également tu étais quelqu'un de mort? Frère. Est-ce que tu sais que tu étais mort? Le sais-tu? Alléluia. Même lorsque tu roulais dans la voiture. Même quand tu prospérais. Même quand tu t'habillais pour montrer comment tu étais habillé. Alléluia. Tu étais mort. C'est la parole de Dieu qui le dit. Nous étions morts.
Mais Dieu, dans son amour, il nous a rendu la vie. Au travers de Christ, il nous a rendu la vie. Nous étions déjà morts. Beaucoup marchent aujourd'hui et sont morts. Amen. Mercredi, l'heure n'a comment tu as mercredi? Je suis arrivé ici mercredi. Après prière après notre prière à Villejuif, je suis allé au restaurant. Nous avons mangé avec des bien-aimés. Il était un peu près 22 heures. Je vois un de mes enfants qui m'a appelé, qui a laissé un message. Pour que je le rappelle. Je l'ai rappelé. Elle a dit la personne, papa, je suis à l'hôpital ici. Vers 21h, ma maman, elle n'était pas malade. Et d'un coup, elle est tombée. Nous l'avons amenée d'urgence. Nous avons appelé l'ambulance. Donc, d'opération, opérer cœur. Tel que je suis là, elle est dans le bloc opératoire et on opère son cœur. Directement opération. Elle n'était pas cardiaque, elle n'était pas malade. Dans la journée, elle allait bien, mais le soir, d'un coup, on lui fait une opération. À 21h. À 21h. 21h, la porte entre la vie et la mort. Durant la journée, elle ne se doutait pas qu'à 21h, elle serait entre la vie et la mort. Elle a dit, tel que je suis là. Le médecin a dit, nous ne savons pas si elle revivra. Je lui ai dit, arrête de pleurer. Tel que tu es en train de pleurer, arrête-toi. Maîtrise-toi. Et commence à prier. Moi aussi, je vais prier pour toi. Et j'ai fermé mon téléphone. Nous avons mangé. Nous devons manger pour être forts. Alléluia. Parfois, il m'arrive d'éteindre mon téléphone le matin afin de prendre mon petit déjeuner. Parce que je ne sais jamais quelle nouvelle va arriver. Donc je prends mon petit déjeuner. Nous avons mangé. Nous sommes rentrés dans notre hôtel. J'étais fatigué. Nous sommes rentrés. Cet enfant-là, je l'aime vraiment beaucoup. Tel que vous êtes, vous rentrez vraiment dans nos cœurs. Vous rentrez dans nos cœurs. Elle est guinéenne. Mais tu as l'impression que c'est vraiment ta famille. Et que son souci devient le tien. Pardonnez-moi. Arrêtez d'insulter les serviteurs de Dieu. Parfois nous souffrons pour des choses qui ne nous concernent pas. Mais tu es obligé de prier. J'étais fatigué, mais j'étais également obligé de prier. Amen. Elle marchait, cette maman. Que la gloire soit rendue à Dieu. Elle est vivante aujourd'hui. Quand je lui parlais, elle vient d'ouvrir les yeux. La maman a ouvert les yeux. Elle s'est exclamée. Un miracle instantané du tic-tac. Elle marchait paisiblement dans la journée. Elle est partie au travail, elle est rentrée. Et elle est infirmière. À 21h précises. Entre la vie et la mort. Elle s'est trouvée entre la vie et la mort. Je veux dire à un frère et une sœur ici. Arrête d'être fier et glorifie le Seigneur. Manquer ce Dieu te réduit à néant. Les Colossiens à qui parle Paul sont déjà des enfants de Dieu. Il leur a dit, vous ne saviez pas que vous étiez déjà morts. Il leur a dit, mais c'est également valable pour nous aujourd'hui. Nous étions morts. En d'autres termes, d'autres personnes aujourd'hui sont toujours des morts. Si ce n'est pas par la grâce de Dieu.
Aujourd'hui, la vie qu'on il nous a rendu à la vie. Il nous a rendu la vie. Aujourd'hui, nous devons enlever cette mort qui te poursuit et que tu reviennes à la vie. Parce que cette parole est écrite non pour les Colossiens mais pour toi et moi. Si ce n'était que pour eux, eux ne sont plus de ce temps. Mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Qui croit en cette chose. Aujourd'hui, nous reviendrons à la vie. Christ. Par Christ. Il a dit, vous étiez morts par vos péchés. Amen. Non seulement péché comme pas seulement le péché qui peut tuer, la maladie aussi. La sorcellerie, la magie, l'envoûtement également. Tout cela a emmené les gens à la mort. Mais à cause de Christ. Je regrette parce que certaines personnes ont besoin d'être guéries, d'être sauvées, mais elles n'ont pas besoin de Christ dans leur vie. Je vais te dire que si tu as ta guérison, si tu manques Jésus dans ta vie, tu es mort quand même. Alléluia. Il dit ceci. Voilà, Dieu a pardonné nos pécheurs. Il les a pardonnés. La Bible dit, avant que nous venions au monde, il nous avait déjà pardonné. Si tu le crois, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés te sont réellement pardonnés. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je ne sais pas où on va te pardonner. Tu dois comprendre ce langage. Il suffit de comprendre quel est l'amour ou la volonté de Dieu. Il te suffit de comprendre quel est l'amour et la volonté de Dieu pour ta vie. Alléluia. Péché ne fait la pardonner. Il faut que tes péchés te soient pardonnés. Ceux qui les ont pardonnés, pourquoi ils ont la guérison? Pourquoi? À quoi bon avoir la guérison? Il faut pardonner. Non, il faut qu'il te pardonne. Parce que lui, il dit qu'il t'a déjà pardonné. Si tu sais qu'il t'a déjà pardonné, quitter le monde de péché. Il te suffit simplement de quitter le monde de péché. Parce que nous avons déjà le pardon. De la même façon. De la même manière. Nous avons déjà la guérison. Parce que Pierre nous dit. C'est par ces meurtrissures. Que c'est par ces meurtrissures. Vous étiez guéris. C'est pas quelque chose d'aujourd'hui. C'est juste une chose que tu dois croire et accepter pour l'acquérir. Par ces meurtrissures, Jésus ne retournera pas à la croix afin qu'on le blesse à nouveau. Non. Non. Change de langage. Change de langage. Esaïe. C'est Esaïe, lorsqu'il a prophétisé au sujet de Jésus, c'est par ces meurtrissures nous sommes guéris. Il a dit par ces meurtrissures nous sommes guéris. Il parle au présent, bien que ce soit en leur temps. Vous me suivez? Par ces meurtrissures nous sommes guéris pendant que Christ n'était pas encore là sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il parlait avec le langage de Dieu. Mais quand Christ Pierre a dit encore un langage Pierre a dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Non. Ça c'est Esaïe, nous sommes guéris. Nous étions guéris. Il faut comprendre. Nous devons lire la Bible pour bien comprendre. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux avoir ta guérison, mais te dire, moi je suis déjà guéri. Pourquoi est-ce que je vois ça? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Il dit ceci. Il a enlevé tous les documents relatifs à des dettes. Tous les dossiers qui te condamnaient, il les a tous déchirés sur la croix. Il a enlevé toutes tes fautes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un me suit ici? Il dit, il a déchiré ces documents. Ceux qui nous accusaient, ceux qui étaient contre nous, contre nous. Ceux qui étaient des lois établies contre nous.
Il les a déchirés, il les a détruits sur la croix. C'est pas aujourd'hui que Jésus-Christ montera sur la croix pour déchirer ce document. Aujourd'hui, c'est toi qui le déchireras. Parce que toi, tu marches avec la photocopie de ce document. Parce que Jésus a parce qu'il est un grand juge lui-même. Parce que Jésus est un grand juge. Le juge des juges. Le juge des juges. Avocat au-dessus de tous les avocats. L'avocat au-dessus de tous les avocats. Je ne sais pas s'il est policier. Mais il n'est plus avocat puisqu'il est au-dessus de tous les avocats. Est-ce que quelqu'un me suit? Tribunal spirituel. Il est rentré dans le tribunal spirituel. Là où toi tu étais condamné. Tes dossiers s'empilés là-bas. Là, il est rentré à la croix. Il est parti là-bas. Il a pris ton dossier. Il l'a lu. Il a lu ton nom, Mabweni. Alléluia. Alléluia. Il était écrit qu'on te condamne. Que tu ne te maries pas. Que tu n'aies pas d'enfant. Que tu ne sois jamais heureux. Que tu sois malade. Que tu meurs comme si par tel accident. Il a regardé ce dossier. Il a dit non. Ça c'est mon enfant. Ça c'est mon client. Je suis son avocat. Il y est rentré. Il a sorti. Il l'a lu, il a dit oh. Mais c'est lui qui a fait du mal. Mais vous le condamnez lui et ses enfants. Et ses petits-enfants. Il a dit non. Il l'a lu à nouveau. Il a dit oh. Mais c'est péché. Et ça l'a déjà pardonné, non? Il a commencé à regarder tout ce soir. Il a pris le dossier. Il lui a montré. Injustice à votre pouvoir. Quelle injustice? Mais pourquoi? Alléluia. Amen. Pourquoi vous ne donnez pas les papiers? Homosexuel, vous avez possibilité. Ce juge-là le regardait. Il a pris le dossier. Écoutez ce qui s'est passé à la croix. Il a pris le dossier. Le tien. Toi, tu chantez où le dossier? Alléluia. Amen. Il a pris ton dossier. Tony. Il a ouvert ton dossier. Et il voit. Mais injustice un peu. C'est injustice. Avec les choses que tu n'as pas fait. Combien on a de cela? Mais tu es condamné. Pourquoi? Mais pourquoi? Je suis à Solomon. Je ne suis pas. Mais hier, tu as ça dans le Cameroun. Mais c'est lui qui a fait cette chose. Qui les a fait? Pourquoi vous le condamnez? Alléluia. Amen.
Mais entre les mains. Il y a Gabriel. Il y a Michael. Il y a Séraphin. Il y a Tony. Il y a Kibila. Celui qui te condamnait, celui qui t'accusait, si tu vas à l'hôpital, le médecin te voit, il te prélève du sang, ton sang va parler et dire quelle maladie tu as. Il commence aussitôt à te faire un dossier. Est-ce que je peux? Dans les dossiers, et aujourd'hui, les dossiers sont retranscrits sur l'ordinateur. Pour saisir. S'il te plaît. Amen. On t'accuse. Ton sang t'accuse. Oh, ça, c'est l'Afrique, il y a la saleté. Les petits caca. En Afrique, on te demande de ramener tes selles. Tu mets dans le Amen. Saleté, tes selles. Les gens accusés. T'accusent. Ton sang. T'accusés. Ta salive. Les gens accusés. T'accusent. Oh, ça va souba. Oh, tes urines. Ma souba nayo. Les gens accusés. Famille nayo. Ta famille. Les gens accusés. Même au bas de bala. Alléluia. Amen. Défenseur Azali. Le défenseur. C'est les seuls à savoir taper à la machine, à l'ordinateur. Non, la ordinateur. Amen. Super. À partir du ciel. Effacer. Pour effacer. Amen. Tous tes péchés. Effacer. Pour effacer. Amen. Condamnation. Effacer. Amen. Voilà pourquoi Paul a dit aux Romains. Maintenant. Les maintenant, on est. Le maintenant. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. On en a parlé maintenant dans la nouvelle loi. Maintenant, il n'y a aucune condamnation. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Bible a encore service? Non. D'accord, quand on va lire le sur on appelle le couteau mais la Bible jamais. Je peux lire et trouver des mensonges, mais jamais dans la Bible. Est-ce que vous pouvez en sauver? Amen. Maintenant, il n'y a aucune condamnation. Maintenant. Car l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a libérés, nous a délivrés. Amen. De l'esprit qui mort. Amen. Gloire. Dans l'esprit de vie en Jésus-Christ, l'esprit de mort est condamné. Amen.
Parce que nous avons l'esprit de vie en Jésus-Christ. Nous étions des morts autrefois. Mais Dieu nous a rendu l'esprit de vie. Il nous a transmis en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Je suis venu comme témoin de ces paroles pour dire esprit de mort à l'esprit de mort à quitter. Amen. La maladie, le problème qui cherche la mort en toi. Écoute-moi. Peut-être que tu pries pour quelqu'un. Tu vois qu'une personne commence à parler. Les démons commencent à parler. Mais est-ce que cette personne, lorsqu'elle venait, elle savait qu'elle avait des démons en elle? Non. Mais là, lorsqu'elle est arrivée, elle a été secouée par la puissance. Et ça a commencé à parler. Mais elle ne savait pas. Je suis venu. Je parle. Tout le monde qui te poursuivait, qui te condamnait. Ce démon-là m'entend. Esprit de mort. Esprit de mort. Que cela vienne de la lignée de la maladie. De la lignée de l'empoisonnement. Ça t'a condamné, ça dit non, moi je dois le tuer, il a le sida. Mais je parle l'esprit de vie. L'esprit de vie. En Jésus-Christ. En d'autres termes, l'esprit est outil dans Jésus. En d'autres termes, l'esprit qui vient de Jésus te défend aujourd'hui. Non. Et dit que non. On a déjà déchiré ce dossier. Il avait le sida. Il avait le diabète. Il avait le diabète. Elle avait l'hépatite. Elle avait l'épilepsie. Elle avait l'épilepsie. Elle avait des myomes. Elle avait ci et ça. Mais on l'a déchiré. Alléluia. 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 On l'a déchiré. Avant de continuer, Avant que je continue, commence à déchirer. Déchire tes dossiers. Déchire ce dossier qui te condamne. Déchire le dossier. Est-ce que quelqu'un m'entend réellement ici? Écoute-moi. Quand on t'a condamné, certains ont été condamnés alors qu'ils n'étaient même pas vivants, ils n'étaient même pas sur terre. Nous arrivons bientôt à ce point. On t'a condamné. Mais tant le grand juge, mais quand le grand juge, le grand avocat, lorsqu'il est rentré dans leur bureau, vous savez, dans le monde spirituel, il y a aussi des tribunaux. Vous le savez. Mais bien aimé, beaucoup de choses ont été établies dans le monde spirituel. Comme on peut voir une personne qui marche mais qui est spirituellement mort. Là-bas, on a déjà jugé. Ils ont proclamé à cette date, la personne va mourir. Parfois, si tu pries, tu commences à contredire leur programme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout programme qui a été fait. Tout programme que le diable a préparé contre moi, je le déprogramme dans leurs ordinateurs. Je le détruis. Leur dossier, je les déchire. Leurs paroles, je les annule. J'ai l'autorité. J'ai le pouvoir. Christ Jésus. En Christ Jésus. Je le détruis. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce clair? Est-ce que c'est clair? Je peux poursuivre. Et maintenant, lorsque Jésus est rentré, il a pris ton dossier, l'original de ton dossier. Toi, on t'a juste fait parvenir la copie de ton dossier. Le dossier est là-bas.
Mais Jésus a continué. Mais Jésus y est rentré. Il l'a déchiré. Il l'a déchiré. Toi, tu marches avec la copie de ce dossier. Oh, ma maladie. Même si je vais chez le pasteur Tony, enlève la copie de ta maladie. Tu as la copie de ta maladie. Est-ce que vous devez comprendre? Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que le dossier est l'original. Parce que le dossier est là, l'original. Regardez, Christ ne ment pas. Je n'ai jamais vu où le Seigneur pouvait mentir. David a dit, j'étais enfant, j'ai grandi, je suis devenu un vieillard, je n'ai pas vu injuste abandonné. Injuste abandonné. Yahweh ne t'abandonnera pas. Alléluia. Il a dit, je n'ai pas vu l'enfant d'un juste devenir mendiant. Oh my God. Oh mon Dieu. 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 J'ai envie de prêcher en anglais. You yoke me. You yoke me. Hallelujah. You yoking me. You yoking me. Yes, Daddy, I yoke you. Répondez, yes, Daddy, I yoke you. Hallelujah. Jamais. Regardez parfois. Il faut que tu te disputes avec Dieu. Moïse s'est disputé avec Dieu. On l'envoyait, on lui disait, va en Égypte. Il a dit, quel est le problème? Il n'y a pas d'autre personne? Il faut discuter. Non, il faut que tu discutes. Dans ton cas, discute. Toujours Seigneur, je donne mes dîmes. Ce n'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Des fois, il faut discuter. Parfois, il faut discuter. Non. Tu discutes dans la chambre? Non. Non, je me préserve. J'ai arrêté le péché. 8 ans. Ça fait 8 ans déjà. Mais je n'ai pas de mari. Si je sors, tu me dis que c'est un péché. Mais toi, tu es où? Cette année. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Quelqu'un me suit parfaitement? Oh my God. Oh mon Dieu. Je vous ai rendu le témoignage de Papa Dominique. 22 ans en Europe. 22 ans qu'il a fait en Europe. Il n'avait pas de papier. Il n'avait pas de maison. Il n'avait pas de mariage. Il n'avait pas de véhicule. Il n'avait pas d'emploi. Sans tout. Il n'était muni de rien. Hein? Aurélien? Non, muni de rien. Alléluia. Moko. Un jour. Aussi concierge dans le bâtiment de l'église. Comme il était aussi le concierge de notre bâtiment à l'église. Chaque 4 h du matin, à quitter la salle de l'église, tous les jours à 4 h du matin, il allait dans la salle et il allait prier. Moi, à la maison, on m'a ouvert les yeux. Et je l'ai vu en train de déambuler dans la salle. Il disait comme quelqu'un qui parle. Mais non, mais moi je ne comprends pas. Seigneur, je me donne à toi. Mais je n'ai pas de papier. Les personnes viennent après moi, mais elles obtiennent leur papier. Les personnes obtiennent leur guérison, mais moi, j'ai entendu la voix dire dans mon rêve. J'ai entendu la voix, mais tu l'entends, tu le vois. Et je me suis réveillé. Cela veut dire qu'on m'a laissé la balle. Je suis venu à l'église ce soir-là, au culte du soir. Lui, il était à la porte d'entrée. Quand j'ai commencé à prêcher, cette pensée est venue à mon esprit. J'ai dit, hé, viens. J'ai dit, donnez-moi de l'eau. Aujourd'hui, je vais laver tes mains. Tu auras tes papiers. Merci. Il a dit merci. J'ai pris l'eau. J'ai renversé sur ses mains. Il a lavé ses mains. Je lui ai dit, tu ne feras pas 3 mois. 2 mois après. 2 mois après. J'étais en voiture, je l'ai entendu m'appeler. Il a dit, papa. J'ai cru qu'il y avait un problème. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Papa. Mon cœur a sursauté, j'ai eu peur, je lui ai dit, mais quoi? J'ai les papiers. J'ai les papiers. Indéterminé. Un séjour indéterminé. Dieu ne ment pas.
Ce dossier, on l'a déchiré depuis longtemps. Mais lui, il marchait avec son exemplaire. Avec son exemplaire. Sa copie. Jésus a passé l'original. Regarde, Jésus a déchiré l'original. Toi, tu vas déchirer la copie. Je déclare, tu vas déchirer la copie de ta maladie. Tu vas déchirer la copie de ton célibat. Tu vas déchirer la copie de ta malédiction. Tu vas déchirer la copie de tous ces problèmes. Tu es incondamnable. L'esprit de vie en Jésus-Christ. L'esprit de vie en Jésus-Christ. Et libérez l'esprit à péché. De l'esprit du péché et de la mort. Alléluia. Ah papa, esprit de mort. Oh papa, j'ai l'impression qu'un esprit de mort me poursuit. Copie esprit de mort. Non, c'est la copie d'un esprit de mort. Copie est sans effet. La copie est sans effet. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Et la Bible nous dit, il a pris autorité, les autorités, les principautés, les dominations, les sorciers, les grands sorciers, tout niveau confondu. Jésus ne s'est pas occupé de ces petits démons. Il a pris leurs autorités, celles qui étaient au-dessus. Il a dit, toi, chasse le démon. Est-ce que vous me suivez? Toi, tu as entendu quelque part où il dit combattez les démons? Nulle part dans la Bible. Non, il est écrit nulle part dans la Bible. Il a dit chasser. Ok? Nous combattons des principautés, des autorités, des chefs dans les lieux célestes. Le prince des ténèbres n'habite pas dans le corps des personnes. Ce sont des autorités. Ils ont un royaume. Ils ont un monde entier. Monde des ténèbres. Le monde des ténèbres. Ils y siègent. Et Jésus les a appelés. La Bible dit. Il les a pris comme des prisonniers. Ceux que nous craignons sont des esclaves de notre maître. Est-ce que quelqu'un me suit? Il les a pris. Il les a fait marcher en ligne. Vous voyez ici, il y a une date là où les chars le 14 juillet. Le 14 juillet. Chaque le 14 juillet, il y a aussi chaque 14 juillet, pense à comment ils ont fait défiler les démons devant Jésus-Christ. Alléluia. Oh, lorsque je pense au moment où nous défilerons dans sa présence. Évangéliste, je te verrai avec ton armée, tu seras devant. Toi, tu seras en tête. Le maître qui est assis là-bas. Et l'armée te suit. Gauche, droite, à gauche, droite. Et là, ils chantent. Quand les saints chantent Alléluia. Seigneur, je vais être parmi les nombres. Et quand les saints chantent. Alléluia! 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 Toutes nos armées défileront. La dernière. Tous les démons qu'on chasse, nous les enfermons. Chaque groupe vient avec ses démons derrière lui. Maître. Voilà le travail que tu m'as donné. Tu les liras. Des prisonniers. Avec des boulets aux pieds et des chaînes. Les pantalons qui descendent ne peuvent pas les monter à cause des chaînes. Ils marchent comme les Américains dans les prisons. Alléluia. Il défile. Et là, il voit, c'est les ministres. Et là, nous, on sera là, on regardera, on dira, regarde. On commence, on s'agenouille, on regarde le Seigneur, on dit, roi des rois. Seigneur des seigneurs. Avocat au-dessus de tous les avocats. Docteur au-dessus de tous les médecins.
Prends ces choses comme un spectacle. Mais je te dis que réellement cela arrive dans ta vie. Alléluia. Pour terminer, écoute, Christ est venu te retirer de la mort et t'a fait rentrer dans la vie. Il est venu retirer du milieu de toi ce qui pouvait te mener à la mort, ce qui pouvait te mener à l'échec, ce qui pouvait t'amener la faiblesse. Il est venu enlever. Il y a certaines choses que je ne peux pas dire ici. C'est chaud. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est là. Azali. Il est là. Azali. Il est là. Azali. Il est là. Lorsque nous avons lu à Éphésiens, c'était les mêmes choses que nous venons de lire. Mais regardez là-bas, il dit, celui qui est monté est aussi descendu. En dessous de tout. On parle de Jésus-Christ. On parle de Jésus. Lorsqu'il est venu sur cette terre, il ne s'est pas limité à cette terre. Il est descendu dans les profondeurs de la terre. Oh mon Dieu. Le secret est là-dedans. Jésus est descendu jusqu'à la profondeur, dans les profondeurs de la terre. Et vous savez ce qui s'est passé? Lorsque Jésus mourait, là dans Colossiens, lorsqu'on l'a cloué à la croix, Marie pleurait, Pierre pleurait au loin, Jean était là-bas, il mourait, il est mort. La Bible dit, en ce temps, il l'attachait, il liait toutes les principautés. Il prenait le pouvoir sur tous les sorciers de sa famille. Mais avec nos yeux physiques, il mourait. Mais dans les yeux de Dieu, il a pris Satan, il le liait, ainsi que les principautés. Il les faisait défiler. Est-ce que vous suivez? Si quelqu'un meurt ici, toi et moi, on va pleurer, n'est-ce pas? Parce que c'est notre bien-aimé. Mais qu'on t'ouvre les yeux. Vous voyez, si on t'ouvre juste les yeux, tu ne pleureras plus. Vous comprenez? Parce que c'est le corps qui meurt, mais pas l'esprit. Pas l'esprit. Là, c'est là que réellement l'esprit commence à travailler. Ici, dans Éphésiens. Quand Jésus, on l'a pris pour le tuer. En réalité, il ne mourrait pas. Il rentrait. Il a quitté le corps. Mais il rentrait dans le monde spirituel, dans la profondeur. Il est parti là où sont les dossiers. S'il ne l'avait pas fait, s'il n'avait pas été jusqu'aux profondeurs, jusqu'aujourd'hui nous serions condamnés. Alléluia. Il est rentré par une porte qu'on appelle la mort. Par une porte qu'on appelle la mort. Mais il est allé dans la profondeur. Dans le séjour des morts. Le monde des morts. Le monde des morts. Jésus y est allé. Avec autorité. Avec autorité. Il n'est pas rentré comme un agneau. Le lion des tribus de Juda. Il y est allé comme le lion de la tribu de Juda. La Bible dit qu'il est rentré là-bas dans la profondeur. Il a rencontré des personnes qui étaient liées là-bas. C'était des prisonniers. Il y a Satan. De Satan. Il t'a rencontré toi. Il a vu tes dossiers. Il a vu ta vie. Vous étiez mort. Voilà pourquoi, là-bas dans Colossiens, il est écrit, vous étiez mort. Lorsque lui, il est allé là-bas, il est parti te prendre. C'est pourquoi il est dit, quand il en est sorti. Lorsqu'il en est sorti. Attendez, nous allons lire. Éphésiens.
Ephésiens 4. Ephésiens 4, verset 8. Écoutez. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs ou des prisonniers. Hein? N'est-ce pas? Dans les livres saints, on lit, quand il est monté très haut, il a amené des prisonniers. Il a fait des dons aux êtres humains. Ces prisonniers-là, lorsqu'ils sont sortis de ces profondeurs avec lui, certains d'entre eux sont devenus des apôtres. Mon frère, tu étais prisonnier. Tu étais dans une de ces prisons. Voilà pourquoi on s'aime beaucoup, parce qu'on était dans des cellules côte à côte. Alléluia. Il y a quelqu'un qui était descendu du ciel. Il est descendu du ciel. Il nous avait vus là-bas. Il nous a suivis là-bas. Parce que dans le physique, nous voyons le présent maintenant. Dans le physique, présent. Dans le physique, on voit le présent. Mais dans le spirituel, les trois temps vivent en balamoko. Mais dans le spirituel, les trois temps vivent simultanément. C'est le mystère de Dieu. Dans ce monde, du nord, sud, est, ouest, il n'y a pas deux Tony. On peut être des milliards à s'appeler Tony, mais tel que je suis le seul Tony. Toi également, tu es un produit unique. Comme l'Éternel. Tu es comme l'Éternel. Tu ne changes pas. Alléluia. Tu es un produit unique. Si tu n'es plus dans ce monde, on ne peut plus te prendre à nouveau. Je veux prier maintenant. Mais sache-le, il est descendu dans les profondeurs. Il est parti récupérer. Il t'a pris toi. Il a pris ton dossier. Apôtre. Il a fait de toi un apôtre. Prophète. À toi, il t'a fait prophète. D'autres sont devenus prophètes. D'autres sont devenus pasteurs. D'autres évangélistes. Il a fait de nous. De la même façon. De la même manière, il a fait certains devenir des ministres. Voilà, il a également fait devenir d'autres. Toi, tu étais condamné à être célibataire jusqu'à la fin de ta vie. Une femme mariée. Il a fait de toi. Il t'a fait devenir une femme mariée. Quand il t'en a sorti, il faisait que tu deviennes. Tout le monde ne sera pas pasteur. Ceux qui l'ont sorti là-bas. Certains sont devenus ingénieurs. Certains sont devenus des pilotes d'avion. Regarde, le Seigneur dit dans Jérémie, avant que tu rentres dans le sein de ta mère, je t'avais déjà connu, je t'avais déjà aimé. Alléluia. Dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré afin que tu deviennes prophète. Tous ne seront pas prophètes. Certains lorsqu'ils sortiront avec Jésus. Directement, il dit, toi tu seras comptable. Qui t'a confisqué ton travail? Qui a fait en sorte que tu ne réussisses pas? Quand lui, il est sorti de l'enfer, il est sorti avec ton emploi. Il est sorti avec ta descendance qui était coincée. Il est descendu, il est sorti avec ton mariage. Aujourd'hui, nous allons le récupérer. Il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucune condamnation. D'abord, tu vas déchirer ce dossier. C'est une copie. Tu vas déchirer cette copie que tu as. Commence dans ta tête. Par le nom de Jésus. Aujourd'hui, tu vas le déchirer. Toi, tu penses que tu es encore là-bas? Non. Non. Si tu lis dans Matthieu, quand Jésus est mort, je vais vous révéler quelque chose que beaucoup ignorent. Lorsque Jésus est mort, ils ont dit qu'il s'est produit un tremblement de terre.
Deuxièmement, le voile qui était dans le temple s'est déchiré de haut en bas. Troisièmement, les tombeaux dans les cimetières se sont ouverts et se sont cassés. Les morts, ceux qui étaient morts à l'époque. Lorsque Christ est sorti, il est sorti avec des saints. La Bible dit, oh my God, oh mon Dieu, alléluia, alléluia, sorti. Alléluia. Tu es déjà sorti. Si ta copie est restée là-bas, sors. Si ton image est restée là-bas, sors. Tu vois, tel que je marche, mon image me suit. Et pourquoi elle est restée là-bas? Aujourd'hui, il faut qu'elle sorte. J'ai dit, il faut qu'elle sorte. Je suis venu pour la délivrance totale. Envoyé par Jésus-Christ. Je suis envoyé par Jésus-Christ. Il faut que cela sorte. Est-ce que quelqu'un entend? Prends pas ces choses à la légère. Crois. Et tu verras. Tu verras. Lui là-bas il prie à 4 h du matin. Moi je ne le savais pas. Moi je dormais. Monde spirituel est compliqué. Mais le monde spirituel est vaste et compliqué. Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Azali le Seigneur dans le monde physique, dans le monde spirituel, le paradis, sur la terre jusqu'en enfer. Lui il rentre en enfer. Là où les gens pleurent parce qu'ils sont brûlés. Il va là-bas. Il t'a vu là-bas. Il a dit non, c'est pas ta place. Suis-moi. Alléluia. Suis-moi. Comme l'ange a dit à Pierre, suis-moi. La porte elle-même enferme. Les blocages doivent tomber. Suis-moi. Dis, suis-moi. Suis-moi. Suis-moi ne veut pas dire mort, ne veut pas dire suivre. Suis-moi. Dis landanga. Alléluia. Que l'emploi, le travail te suive, que le mariage te suive, que la guérison miracle te suive, que la santé te suive, que les ouvertures te suivent, la paix qu'elle te suive, que le sommeil qui t'a fui te suive, que le changement te suive, que la faveur te suive, que tu sois béni. Canada. Nous sommes allés au Canada. Quand je prie pour les personnes, il y a tellement de personnes. Cet homme est venu et m'a dit, pasteur, écoute, c'est un homme âgé. Il a dit, tel que je suis là, on m'a opéré le cœur, mais il n'y a aucun changement. On veut encore m'opérer. J'ai eu pitié, j'ai eu beaucoup de compassion. Pourquoi? Il m'a dit, j'ai perdu ma fille. Il y a 18 ans. À 18 ans. J'ai perdu ma fille à 18 ans. Elle a eu un problème à la tête. Elle est sortie et puis on ne l'a plus revue. 3 ans. Pendant 3 ans. Alors, ça lui a déchiré le cœur à tel point qu'il a commencé à souffrir du cœur. Et on lui a fait des opérations. Lui mourait. Et l'enfant, il ne savait pas où était son enfant. Est-ce qu'elle était vivante ou morte? Lorsque l'enfant finalement est apparu, lui, son cœur, on l'avait déjà opéré. On lui disait qu'on allait l'opérer à nouveau parce que ça n'allait pas. Cette chose-là m'a vraiment ému. Bien aimé. Comme le Seigneur a guéri ce papa, comment ne pas croire que nous avons un Dieu? Voilà pourquoi le Seigneur dit que vous ferez plus que ce que moi j'ai fait. Aujourd'hui, qu'il fasse plus. Je dis qu'aujourd'hui, il fera plus. Je dis aujourd'hui, il fera plus. N'oublie pas, il n'y a aucune condamnation. Il n'y a plus aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu étais avec Mahomet, là je pense que tu es encore condamné. Mais comme tu es en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucune condamnation.
Aujourd'hui, nous déchirons et je commande aujourd'hui que tout démon doit sortir de ton corps. Toi aussi, tu dois participer. Toi, quand tu commenceras à prier, écoute, prie. Déclare. Dis au démon de la maladie. Dis au démon de la mort. Au démon de la magie, de la sorcellerie. Au démon des enfantements. Au démon de la malédiction. De tous les démons qui te bloquent. Toi, peut-être tu ignores, ils sont en toi. Parle et ils entendront. Dis, sors. Ce séminaire terminera, mais moi je vais changer. Je serai parmi ceux qui vont témoigner. Aujourd'hui, je ne suis plus parmi les morts. Jésus est allé parmi les morts. Il en est sorti. Il n'est pas resté là-bas. Nous sommes morts. Nous sommes morts avec lui. Et lorsqu'il a ressuscité, nous aussi. Nous ne sommes plus là-bas. Maintenant, nous devons vivre en bonne santé. Nous devons vivre. Ne soyons pas des princes quelconques. Ne soyons pas des hommes. Soyons des dieux. La Bible dit, lorsque Jésus est sorti, on lui a donné un titre au-dessus de tous les titres. On lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Et lorsque lui, il est sorti, les anges, les esprits, les dominations, ils se sont agenouillés devant lui. Parce qu'on l'appelle le fils de Dieu. Toi, tu es la fille de Dieu. Toi, tu es la fille de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Il faut que ces choses s'agenouillent devant toi. Que tu ailles au travail. Le travail. Que la porte du travail s'ouvre. Là où on te disait non, Jésus a dit va. On te dira oui. La personne qui t'avait rejeté, non, tu ne réussiras pas dans la vie. Ta vie là, rien ne marchera. Sa vie à lui ne marchera pas. Parce qu'il t'a rejeté. Il faut qu'il te cherche. Que la pierre qu'il a rejetée, toi tu es la pierre qu'on a rejetée. Est-ce que tu m'entends? L'Assemblée de Dieu vivant est un lieu de guérison, de miracles et de consolation. Nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs venant de partout dans le monde, chaque week-end dans un bâtiment qui est devenu trop petit. C'est la raison pour laquelle nous voulons acheter ce bâtiment et le modifier selon nos besoins. Nous projetons de créer des garderies, des restaurants, des salles de conférence, des bureaux, des salles pour l'équipe média et un call center pour recevoir tous les appels. Notre salle de prière sera complètement transformée et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes. Ceci est notre vision et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet. Vous n'allez pas le regretter car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé. Vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Merci de laisser vos coordonnées dans le communiqué du virement afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail à travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Tony Silassi, Mission Internationale et l'Assemblée du Dieu Vivant.